Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un tuto bourse fort utile. Comment savoir si une action est surévaluée? Nous allons voir les outils simples qu'utilisent les experts financiers. De nombreux investisseurs se ruent sur les actions à la mode, sans savoir si le prix qu'ils paient est justifié. Résultat, ils achètent trop cher et se retrouvent piégés lors du retournement. Dans ce tuto, on vous explique comment détecter une action surévaluée, grâce à 5 indicateurs fondamentaux, avec des exemples concrets comme Tesla et Nvidia, et des avis d'experts reconnus. Le PER, c'est tout simplement ce que vous payez pour chaque euro de bénéfice généré par l'entreprise, chaque année. La formule est simple. PER égale prix de l'action divisé par le bénéfice net par action, qu'on appelle aussi BNA. Mais alors, où trouver ce fameux BNA? C'est très simple. Vous pouvez le consulter sur des sites comme Zone Bourse, Yahoo Finance ou Morningstar. Il est aussi indiqué dans les rapports annuels de l'entreprise, sous la ligne BPA pour bénéfice par action, ou EPS en anglais, Earning per share. Prenons un exemple concret. En mai 2024, l'action Tesla affichait un PER supérieur à 70. À titre de comparaison, les constructeurs automobiles traditionnels comme Stellantis tournent plutôt autour de 8 à 12. Autrement dit, les investisseurs paient presque 10 fois plus cher Tesla que ses concurrents, pour chaque euro de bénéfice. Pourquoi? Parce qu'ils parient sur une croissance future exceptionnelle. Mais c'est un pari, pas une garantie. Et quand on voit l'effondrement des ventes de Tesla, il y a de quoi se poser des questions. Cela signifie que vous payez 70 euros pour 1 euro de bénéfice chez Tesla, soit 7 ans de bénéfices futurs sauf croissance fulgurante. Alors, comment interpréter le PER? Voici 3 repères simples. Un PER inférieur à 10 peut indiquer une action bon marché, mais attention, il faut vérifier que l'entreprise n'est pas en difficulté. Entre 10 et 20, on est dans une zone équilibrée, raisonnable, selon le secteur. Au-dessus de 25, on entre dans une possible surévaluation, sauf si la croissance future est vraiment très forte. Voici une déclaration de Mark Twatty, économiste et consultant bourse chez eToro. Les investisseurs croient à la croissance éternelle, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Une action avec un PER de 50, sans croissance démontrée, est une bulle. Le PEG va plus loin que le PER. Il le corrige en tenant compte de la croissance des bénéfices de l'entreprise. La formule est simple. PEG égale PER divisé par le taux de croissance annuel des bénéfices. Autrement dit, il vous dit si le prix payé est cohérent ou exagéré par rapport à la croissance réelle attendue. Prenons un exemple concret. En 2024, Nvidia affiche un PER d'environ 75. Sa croissance annuelle moyenne est estimée à 35%. On fait le calcul, 75 divisé par 35, ça donne un PEG de 2,14. Résultat? C'est élevé. Le PEG idéal se situe autour de 1. Au-delà de 1,5, on considère qu'il y a souvent un excès d'enthousiasme, voire un risque de surévaluation. Charlie Munger, partenaire de Warren Buffett, considéré comme une référence en bourse, déclare: un bon investissement, c'est une bonne entreprise à un bon prix. Le PEG aide à éviter de trop payer pour la croissance. Le Free Cash Flow Yield, lui, mesure ce que l'entreprise génère vraiment en argent liquide, une fois qu'elle a payé ses investissements. La formule est simple. Free Cash Flow Yield égale cash flow disponible divisé par la capitalisation boursière. En clair, plus ce pourcentage est élevé, plus l'entreprise est rentable en cash, et donc solide sur le long terme. Exemple concret. Meta, l'entreprise derrière Facebook, génère environ 35 milliards de dollars de cash flow, pour une capitalisation boursière de 1000 milliards. Résultat, un rendement de 3,5%. C'est correct, surtout dans le secteur tech. En revanche, Lucid Motors, une start-up de l'automobile électrique, affiche un free cash flow yield proche de 0. Autrement dit, elle ne génère aucun cash réel. C'est un signal d'alerte pour les investisseurs. Voici comment lire cet indicateur. Plus de 5%, c'est très bon.
Entre 2 et 5%, c'est moyen, mais acceptable selon le secteur. En dessous de 2%, méfiance, la rentabilité est trop faible. Marc Toiti rajoute, ce n'est pas le bénéfice comptable qui compte, mais le cash. Une entreprise peut truquer son résultat, pas son cash flow. Le ratio P sur B compare le prix que vous payez à la valeur réelle de l'entreprise, c'est-à-dire à ses actifs nets. Ce qu'elle possède réellement après déduction de ses dettes. La formule est simple. PB égale prix de l'action divisé par la valeur comptable par action. C'est un indicateur très utile, surtout pour les secteurs industriels, les banques ou l'énergie. Prenons à nouveau un exemple réel. En juin 2025, de nombreuses banques françaises affichent un ratio PB inférieur à 1. Cela signifie que leurs actions se vendent en bourse à un prix inférieur à la valeur de leurs actifs nets. Pourquoi ? Parce qu'elles sont peu aimées des marchés, malgré des bilans qui restent solides sur le papier, notamment grâce à une comptabilité dite de continuité d'exploitation. Un maquillage comptable. Mais attention, en cas de choc systémique, cette solidité peut s'avérer fragile. Le marché anticipe parfois des risques que la comptabilité ne montre pas encore. À l'inverse, prenons LVMH. Son ratio PB est proche de 5. C'est très élevé, mais ici, c'est justifié. Pourquoi ? Parce que LVMH possède des marques ultra puissantes, des marges très élevées, et un avantage concurrentiel presque intouchable. La valeur réelle de son image dépasse largement ses actifs comptables. Voici comment interpréter le ratio PB. Un PB inférieur à 1 peut indiquer une action sous-évaluée ou une entreprise en crise. Entre 1 et 2, c'est généralement normal. Au-dessus de 3, cela peut sembler trop cher, sauf dans certains cas spécifiques comme la tech ou le luxe. Warren Buffett illustre bien cet outil. Il faut acheter une entreprise comme on achèterait une maison, en regardant sa valeur réelle, pas la décoration. Le RSI, ou indice de force relative, est un indicateur technique. Il ne mesure pas la valeur fondamentale d'une action, mais indique si elle est en surchauffe ou en sous-régime. Le RSI est un score compris entre 0 et 100, calculé automatiquement sur tous les sites et applications de trading. Voici comment le lire facilement. Un RSI au-dessus de 70 signifie que l'action est en surachat. Elle est peut-être montée trop vite, trop fort. Le risque de baisse est élevé. Un RSI en dessous de 30 indique une situation de survente. L'action a peut-être été trop punie. C'est parfois une opportunité. Autour de 50, c'est neutre. Il n'y a pas de tension particulière. Un exemple concret. En février 2024, l'action Super Microcomputer, symbole SMCI, affichait un RSI de 85. Autrement dit, elle était clairement en surachat. Résultat ? En quelques semaines, le cours a chuté de 25%. Une correction brutale, prévisible, simplement en observant cet indicateur technique. Le RSI ne dit pas si une action est surévaluée fondamentalement, mais signale les excès de court terme. Voici un tableau récapitulatif des seuils qui alertent sur une action surévaluée. Investir, ce n'est pas deviner l'avenir. C'est acheter une valeur réelle à un prix raisonnable. Même une excellente entreprise peut devenir un mauvais investissement si elle est trop chère. Et n'oubliez jamais que le prochain crack n'est qu'une question de temps. 2008 n'était qu'un épiphénomène en comparaison. Marc Toiti prévient, les marchés adorent exagérer, ils surpaient la mode et massacrent la valeur. L'investisseur intelligent fait l'inverse. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Investir intelligemment, ce n'est pas courir après les tendances, c'est comprendre la valeur réelle des choses. Prenez le temps d'analyser, de comparer, et surtout, ne payez jamais trop cher pour des promesses. Pensez à partager si ce contenu vous a été utile. À bientôt, et bon investissement.